Les fans de boxe vont être ravis, ce mercredi sort le film Big George Foreman qui retrace la carrière du boxeur George Foreman, l'un des boxeurs les plus emblématiques de sa génération. L'occasion pour Vue des Gradins de revenir sur la carrière complètement folle de ce boxeur qui mêle défaite, spiritualité et détermination. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, plus on est de fous, plus on rit, et lâche aussi un petit pouce bleu, c'est toujours bon pour le référencement. Fin de la parenthèse. Habitant dans les ghettos de Houston au Texas, rien ne destinait George Foreman à la boxe, rien si ce n'est sa personnalité de combattant hargneux et son physique impressionnant. Et oui, George est un beau bébé d'1m92 qui évoluera par la suite dans la catégorie des poids lourds. Il comprend très vite que la boxe peut être un excellent ascenseur social et décide de s'adonner pleinement à sa nouvelle passion. Dès son premier combat amateur en 1967, George impressionne de par sa puissance. Il termine les combats très vite sans laisser trop de suspense, l'arbitre arrêtant bien souvent le combat dans les premiers rounds tant les coups de Foreman sont dévastateurs. Sa puissance lui permettra même de se qualifier puis de remporter l'or aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico face à Jonas Chepoulis en 2 rounds. Foreman a alors 18 ans et n'est même pas encore boxeur pro. C'est l'année suivante qu'il commence sa carrière professionnelle. Lors de ses débuts, il remporte tous ses combats. Les combats ne durent pas tous 12 rounds, il met au tapis des boxeurs comme George Chuvalo, Boone Kirkman ou encore Gregorio Peralta. À la fin de l'année 71, il est classé challenger numéro 1 pour le titre mondial et c'est 2 ans plus tard, en 1973, que Foreman aura sa chance. Il affronte le champion des poids lourds Joe Frazier, connu de tous pour avoir battu Mohamed Ali, qui défendra son titre pour une 5e fois. Le combat est prévu à Kingston, en Jamaïque, dans une ambiance de folie où les fans voient George Foreman mettre Frazier au tapis 3 fois dans le premier round. Malgré ses 3 knockdowns, Foreman n'est pas à l'abri du crochet du gauche de Frazier, qui, il le sait, pourrait lui être fatal. L'objectif est alors de terminer le combat le plus vite possible. Il continue de lui asséner de puissants crochets et uppercuts, mais à chaque fois que Frazier tombe, il se relève, jusqu'à cette droite de Foreman qui mettra le champion une 6e fois au tapis et qui poussera l'arbitre à mettre fin au combat. Devant le monde entier, George Foreman devient champion du monde. Le combat est même élu combat de l'année par Ring Magazine. La réussite se fait ressentir, George gagne beaucoup d'argent, ce qui lui permet de s'élever socialement. Il vient d'enchaîner 40 victoires, dont 37 par KO. Maintenant champion du monde, rien ni personne ne peut l'atteindre. Personne? C'était sans compter sur un certain Mohamed Ali qui va s'arranger pour mettre un terme à la hype autour de ce boxeur que beaucoup qualifient de brute épaisse. Le combat est prévu à Kinshasa, au Zaïre. Ali, qui soutient médiatiquement la cause noire, devient très vite le favori de la population locale, tandis que Foreman, qui lui est très distant avec les médias, devient le méchant de l'histoire. Pour les journalistes, les avis sont différents de ceux de la population locale. Ali a 32 ans, Foreman 25, et Ali revient d'une retraite anticipée parce qu'il avait refusé de combattre au Vietnam. Il n'est plus aussi rapide qu'avant et sa puissance de KO a grandement diminué. Beaucoup pensent alors que ce sera le dernier combat de Mohamed Ali et qu'il se soldera par une défaite. Foreman, habitué au combat qui ne dure que très rarement, a face à lui un boxeur en mouvement qui encaisse ses coups, mais qui n'attaque pas d'entrée de jeu. Plus de défense donc, moins d'ouverture et de précision. Mohamed Ali laisse donc Foreman s'épuiser sur lui, en bloquant les coups mais en recevant aussi beaucoup. Sa stratégie est simple, tenir le plus longtemps possible avant de faire parler la foudre. Et c'est au 8e round que l'orage est prévu pour Foreman. Ali, qui a tenté de s'économiser, commence à toucher Foreman une fois, puis deux avant de lancer un combo qui mettra George Foreman pour la première fois au tapis. Il se relève une seconde trop tard et Ali lui prend la ceinture et devient champion du monde des poids lourds. Cette défaite sera terrible pour Foreman, frustré par les provocations d'Ali, l'éternel roi du trash talk. Un échec si dur à accepter que George ne combattra même pas l'année suivante. Il fait ensuite quelques combats contre plusieurs adversaires notables, comme celui face à Ron Lyle, qui sera élu combat de l'année 76 par Ring Magazine. Il tente de prendre sa revanche sur Ali et d'avoir une chance de décrocher la ceinture une nouvelle fois. En vain, Ali refuse de l'affronter à nouveau. La roue de George Foreman croise alors celle de Jimmy Young. Young est un boxeur talentueux et technique qui a perdu au point contre Ali. Même si Foreman parvient à mettre Young en difficulté, ce dernier réussit à le mettre au tapis et remporte le combat. Une nouvelle défaite dure à avaler pour Foreman, mais mis à part le combat, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il s'est passé dans les vestiaires. Lorsqu'il descend les marches du ring, George semble ailleurs. Une fois dans les vestiaires, il réfléchit et se dit qu'il peut très bien prendre sa retraite et mourir. Et à partir de cette pensée, George va commencer à agir très bizarrement. Il tombe d'abord dans les pommes. Dans son malaise, George dit qu'il a vu la mort et le néant. Son équipe le met sur une table et George commence à dire des choses très étranges. Il demande à son médecin qui l'examine de se pousser parce que sa couronne d'épines qu'il a sur la tête le fait saigner. Ensuite, il dit qu'il voit son masseur crucifié. Il est persuadé d'avoir une vision de Jésus. Il se lève d'un bond, court sous les douches et crie « Alléluia, je renais !» Son entraîneur, Jill Clancy, dira qu'à ce moment-là, George était en cas de forte déshydratation. Mais cet épisode pour le moins troublant va changer George Foreman du tout au tout. Il prend sa retraite à 28 ans avec un bilan de 45 victoires pour 2 défaites pour prêcher la bonne parole et devenir pasteur. Lui qui a toujours été
été cette brute énervée qui ne pense qu'à lui, il devient du jour au lendemain un homme à l'écoute des autres, qui apprend à aider son prochain et à pardonner. Cette mentalité l'aide d'ailleurs à refermer certaines blessures, comme sa défaite face à Ali, à qui il proposera d'ailleurs par la suite d'aller à l'église ensemble. Lui qui dépensait sans compter son argent en voitures de luxe, finance désormais un centre d'aide pour les jeunes en difficulté et une église à Houston. Foreman n'est plus le même homme et se consacre pendant plusieurs années aux autres. Jusqu'en 1987, à 38 ans, 10 ans après son dernier combat, Foreman, en manque d'argent, décide de remonter sur le ring et d'affronter quelques boxeurs inconnus. Moins rapide et avec 15 kilos en plus, il a tout de même conservé la puissance de son punch et est plus calme dans sa tête. Dès le début, il clame haut et fort son envie de devenir champion du monde, et là clairement les journalistes lui rient au nez. Même s'il gagne 7 combats consécutifs, personne ne l'imagine revenir au top niveau, surtout après un arrêt aussi long. Et pourtant les combats s'enchaînent et Foreman gagne même face à des combattants sérieux. Capable de mettre à peu près tout le monde KO avec son punch dévastateur, il aurait même demandé à Don King, célèbre promoteur de boxe, d'affronter Mike Tyson, mais Tyson aurait été réticent. Les gens ou pas, je vous laisse juger. La hype s'empare de George Foreman, contrairement à avant, les médias l'apprécient et pour son côté sympathique, la foule le surnomme Big George. Les bons résultats de Big George lui permettent de revenir dans le top 10 mondial, il défie même pour la ceinture Evander Holyfield. Malgré un bon combat de la part de Big George qui a 42 ans, il perd au point par décision des juges. Holyfield dira que Foreman est le boxeur qui l'a frappé le plus fort devant Riddick Bowe et Mike Tyson. Dans la foulée, il affrontera Tommy Morrison, de 20 ans son cadet, pour la ceinture et perdra une nouvelle fois au point. Quelques temps plus tard, à 45 ans, George Foreman a de nouveau l'occasion de s'emparer de la ceinture et de devenir champion du monde face à Michael Moorer, 27 ans et invaincu en 35 combats. Moorer vient même de battre Holyfield. Le combat est très serré, Moorer tente de garder Foreman à distance en utilisant sa vitesse pour le toucher. Moorer a une légère avance sur Foreman. Au 9e round, l'entraîneur de Big George lui demande d'être plus offensif sinon il perd le combat. À la 10e reprise, Foreman surprend Moorer avec son jab et son direct qui envoie Moorer au tapis. Presque 20 ans après sa défaite au Zaïre, Big George Foreman est champion du monde et récupère sa ceinture. Il devient alors le plus vieux champion du monde de l'histoire. Sa victoire est élue KO de l'année et comeback de l'année par le Ring Magazine, un KO qui sera d'ailleurs le dernier de sa carrière. Comme quoi l'obstination parfois ça paye. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, mets un pouce bleu. N'hésite pas non plus à mettre ton avis en commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme je vous le disais au début, le 28 avril 2023 sort le film Big George Foreman, un biopic sur la vie du boxeur, réalisé par George Tillman Jr. et avec Chris Davis dans le rôle de Big George. Alors foncez, ça peut valoir le coup. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue Dégradant.